Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que moi je préfère faire, celle du remplissage des enveloppes. Même si j'aime beaucoup aussi quand on clôture le mois, puisqu'en principe, en début de mois et en fin de mois, c'est limite là où on fait le plus d'économies. Alors, on est donc parti pour ce nouveau mois de décembre et vous allez voir, le mois de décembre va être plutôt cool. En effet, j'ai reçu mon salaire et énorme surprise, j'ai eu quasiment, même, ouais, j'ai eu plus de 1000 € de salaire. Alors, gros doute, hein, je me suis dit, mais en fait, ils ont fait une boulette quelque part. J'ai reçu ma fiche de paye, mais je vais attendre voilà, de confirmation. En fait, non, c'est que j'ai tout simplement participé au pacte. Et en fait, ils ont... Moi, j'ai commencé en octobre. Ils ont regroupé octobre et novembre. Voilà, donc... alors, je ne sais pas s'ils payent le pacte en une seule fois ou si c'est mensualisé. En tout cas, bref, ce mois-ci, bonne surprise, donc c'est plutôt cool. Mais vous le savez, cet argent en plus sera mis de côté. Pour l'instant, en fait, je vais faire comme si là, il n'y avait pas de changement. Et on le fera peut-être dans une autre vidéo, ou à la fin de la vidéo, je verrai s'il me reste du temps, comment je répartis au niveau de mes enveloppes l'argent que j'ai. Néanmoins, on est parti pour tout ça. Voilà. Alors, on est parti. Alors, en bleu, je rappelle, c'est l'argent que je devais retirer et je retirais un peu plus que ce qui était prévu. Je devais retirer 450, j'ai retiré 600 puisque je savais que niveau salaire, je pouvais me le permettre. Ce qui fait que je vais l'écrire, que là, il faut déjà que j'enlève les... Alors, attendez, on va l'écrire. Donc, j'ai gagné 3270 € moins les 2200. Ça, 3270 moins 2000. Oh, mais je vais pas y arriver. Vous me direz quand même, le calcul de tête, il est quand même pas compliqué. Hein. Ça fait plus 1070 € en plus. Et moi, j'ai déjà retiré... J'ai retiré 150 € de plus que j'ai prévu. Donc, moins les 150 qui ont déjà été récupérés. Ça fait qu'il reste 920 € à placer. Voilà. Donc voilà, autant vous dire que ça va être sympathique. Alors, je vais commencer par tout simplement mon argent en violet. Pour le mois de décembre, comme normalement c'est que 3 semaines, je vais quand même faire 4 semaines. Et je vais m'appuyer tout simplement sur mon défi des 5 €. Donc ça, c'est ce que j'avais mis de côté. Et j'ai encore le défi de 5 € qui est là. Donc je vais le vider et je vais faire mes remplissages avec ça. Et ensuite, j'irai faire mes épargnes et tout. Et tout, et tout, et tout. Alors, il me faut 420 €. Donc, on va prendre nos 420 €. Et je crois que j'avais budgétisé un peu plus. Donc, on va voir tout ça. S'il y a un peu plus, on ira mettre dans les épargnes. Ou... Voilà. Alors, 10, 20, 30, 40, 50. On a déjà ici 50 €. Et là, je ne sais plus combien j'avais mis de côté. On va voir. Du coup, je n'ai pas que des billets de 5, puisque moi, j'ai trafiqué mes petites astuces à chaque fois. Vous voyez, j'ai même des billets de 50. Mais bon. On va mettre d'abord tous les billets de 5, parce que je veux que je dois mettre en circulation. Donc, on a dit 2, 4, 6, 8, 10. Hein, 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, c'est mieux. 50, 60... 70, 80, 90 et 100. Donc là, on a déjà une liasse de 100. Alors, mais si je les perds, ça ne va pas le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, là, on a 100 € en billets de 5, on va faire comme ça, je vais faire des tas de 100 parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vais d'abord récupérer tous mes billets de 5 que j'ai mis je ne sais où. Parce que j'ai pas que des billets de 5 en fait. J'ai dû faire mes trafics au milieu de cette histoire, donc je n'ai pas que des billets de 5. Voilà, j'ai même des billets de 10 et des billets de 50.
Donc bon. Alors, 10, 20, 30, 40. Donc j'ai 45 €. Alors ça ne m'a pas arrangé du tout. Et bien du coup, ce billet de 5 là, hop, on va le laisser parce que très clairement, moi ça ne m'arrange pas d'avoir un billet de 5 qui traîne comme ça. Parce que je n'ai pas besoin de 425 €, j'ai besoin de 420 €. Donc voilà. Alors, attendez, je gomme en même temps. Tous mes billets de 5 là, ils disparaissent. Hop là. Alors, on va dire qu'il y a combien? J'ai oublié. 2, non, 10, 20, 30, 40, 50 et 100. On est donc à 200 €. Alors, 50, 300. Et là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 410. Il me manque 10 € qu'on va prendre dans les... En fait, on ne va pas les prendre dans le billet de 10. On va le prendre ici puisque j'ai retiré plus d'argent que nécessaire. Donc, on va prendre les 420 ici. Voilà. Donc, pour ça, on est bon. J'ai les 420 €. Donc, je vais pouvoir répartir au niveau de tout ça. Alors, déjà, les 30 € ici, vu que je vais les mettre en épargne, je ne vais pas les prendre en billets de 5. Car l'objectif, c'est vraiment les billets de 5. Je vais plutôt les mettre ici. Alors, je sais pas comment je vais m'organiser. Parce que dans le sens, le but du jeu, c'est de les mettre, mais en même temps, je me connais, si je les mets, je n'y avancerai jamais. Je vais alterner un petit peu. Alors déjà, santé et divers. Hop, on va pas réfléchir. Santé, je prends mes 30 € comme ceci. Hop, ça c'est pour le mois, je les mets là. On n'y range pas plus. De toute façon, voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vous promets, ça va être un peu laborieux, je le sens. Pardonnez-moi d'avance. Hop là. Alors, alimentation, il me faut 200 €. Hop, 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 là. De toute façon, j'ai pas les 200 €, mais on va alterner. On va faire... de toute façon, il faut que je passe mon billet de 50. Donc, mon billet de 50, il faut que je fasse des courses cette semaine. Hop, la première semaine. Attendez, il faut que j'enlève parce que j'ai encore l'argent que j'ai retiré pour mes épargnes, donc ça fait pas. Donc première 50 €, ça c'est fait. Donc il me reste 150 € à mettre. Je voudrais alterner, par exemple, mettre, allez, on va mettre peut-être si je faisais, par exemple, 20 pour la première semaine, 1, 2, ah mais non, j'ai fait trop de semaines, je suis bête puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a que 3 semaines. Voilà, donc maintenant j'ai mis 30 € ici. 30 € là et 30 € là. Donc ça, voilà. Donc là, j'ai 30 € en alimentation. Il va me manquer 20 €. Et la dernière, il faut que je le fasse avec les billets de 50 parce que je vais avoir encore des soucis. Donc, 10, 20, 30, 40, 50. Donc, pour ma deuxième semaine, je vous promets, ça va être très laborieux. Hop, j'aurais peut-être dû réfléchir avant. En fait, si avec des billets de 5, la question sera posée. Mais comme j'ai fait des trafics, ben forcément, la question va se poser. 10, 20, 30... et 20 qui font 50. Et la dernière semaine, on va faire nos 50 €. Voilà. Parce que les billets de 50, en fait, là... Ah non, parce que d'hiver, je peux pas. Donc, on va faire comme ceci. Hop là. D'hiver, cette semaine, on va prendre 2 billets de 10. Parce que j'ai mis en alimentation, j'ai mis les 50 comme ceci. Donc, on va mettre les d'hiver comme ceci. Voilà. Et ensuite, il me faut 50 €. Donc, 1, 2,
3 et 4. Comme ceci. Donc, j'ai déjà mis... Attendez, il faut que je tourne. Ici, la semaine 1, j'ai déjà pris 10 €. Donc, il me reste 40 € à mettre. 10 € la deuxième semaine. 10 € la troisième. Attendez, 2, 3, 4 et la cinquième semaine, puisque je compte toujours en 5 semaines pour le d'hiver. Donc ça, on est bon. Hop, hop, hop. Voilà pour ça. Ensuite, beauté, j'ai compté 80 €. Donc c'est 2 semaines à 40 €. Donc, hop, une première fois les 40 €. On va faire comme ça. On va peut-être même faire... Non, parce que de toute façon, si c'est 40 €, je vois pas l'intérêt de prendre... Ah, quoi que je fais 3 semaines. Donc, si je mets des billets de 5, hop là, une première semaine à 40 €. 1, 2, 3. Et voilà. Je vais mettre des petits trombones, je pense, parce que sinon, ça va pas... Hop là. Des trafics, des trafics, des trafics. Donc là, on a nos 80 €. On m'a fait remarquer que j'aurais dû peut-être faire mes ongles la prochaine fois, pas quand je faisais mes travaux. Parce qu'en fait, j'avais pris rendez-vous, comme Noël arrive, j'ai pris rendez-vous en avance, il y a peut-être déjà 2-3 mois. Donc, c'est calé mes ongles. Et en fait, mon terrassier m'a annoncé qu'il venait. Et que du coup, il fallait que je libère, que j'enlève les dalles que j'avais mis en provision, des choses comme ça. Donc en fait, j'ai pas vraiment choisi de faire mes travaux maintenant. Ça s'est plus ou moins imposé à moi. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Voilà, je me suis trompée. Hop là, loisirs, il me faut 30 €. Et on va mettre les billets de 5. Voilà, pour loisirs. Du coup, ça ne passe pas mon truc. Je sais pas ce que j'ai fait, mais du coup, c'est pas bon. Pour mes ongles, ça passe pas. Il va falloir que je les mette à plat parce que là, ça... il n'y a plus de place pour écrire. J'ai donc 30 € ici. Là, ça passe pas, ça m'agace. Si ça m'agace, je vais faire une fixette dessus et après, on pourra plus rien faire de moi. Je vais être obnubilée par ça, le fait que ça ne passe pas, que ça prend trop de place, que ça m'agace. Vous m'excusez, on est mercredi après-midi, je reviens des ongles, c'est un peu la course, je suis fatiguée. Donc du coup, ça part dans tous les sens. Voilà mes 80 €, mes 40 € pour les ongles. Ils sont ici, le loisir, c'est fait. Ici, le budget pour la voiture, on se l'écrit, on a un budget 150 €. Voilà. La psy, c'est bon. Donc ça, on l'a mis, on est bon. Le loisir, on l'a mis. Et il doit me rester les 30 € à mettre dans les épargnes. Donc, il me faut mon petit document ici. On va donc mettre 30 € dans les épargnes. Non, j'ai fait une boulette. Et mes 200 € ici, je les ai pas retirés. Ah mais non, ça va avec l'argent que j'ai retiré. J'ai rien dit, je suis bon. Je regardais pas la bonne chose. Voilà. 30 €, ce qui fait que moi, j'ai quand même 420 € à répartir également dans mes épargnes. Voilà, puisque cet argent-là, je ne l'ai pas retiré, mais normalement, j'aurais dû le prendre. Cet argent-là, je vais venir le mettre dans mes épargnes. Donc, les 420 €, bon, on va mettre 450, hop là, qu'on va venir mettre dans les épargnes. Et après, ben, les autres, c'est 450, c'est également dans les épargnes, on le fera. Là, on a les 250, c'est sûr qu'on va venir mettre dans les épargnes. Hop là. Et après, on verra là. Alors, ces 30 € là, on a dit qu'on est dans le classeur épargne. Et on va venir grossir. Alors, qu'est-ce qu'on va venir grossir? Donc là, c'est le mois de décembre. Je le mets normalement dans les taxes, ces 30 € là, puisque c'est par rapport à l'électricité. Donc voilà, pour augmenter ma régule du mois d'électricité. Donc là, c'est le mois de décembre, donc plus 30 €. Hop là, si je me prie sur les doigts, ça va pas être joli, joli. Hop, hop, hop. Ensuite, tam, tam, tam,
tam, tam, tam. Hop là. Alors là, je crois que je vais avoir que des billets de 10. Ouh, regardez, je suis riche en billets de 10. Ouh, on va se faire des petits trafics puisque j'ai retiré pour après et j'ai plein de billets de 50. Alors, 50. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop là. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. C'est 30 là. Et là, je remplace par un billet de 50. De toute façon, ça, quand ça sera plein, ça retournera à la banque. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, on va faire tout ce qui est les épargnes. Donc, je suis allée retirer, moi, j'avais 450. Vu que je savais que j'avais un peu plus, je me suis permis de retirer les 600 €. Comme ça, j'ai retiré la totalité de ce que je pouvais retirer. L'objectif, c'est que les 150 en plus, en fait, je viens de les mettre dans mon défi des... comment ça s'appelle? Ah, j'arrive plus à trouver mon mot. Mon défi des 100 enveloppes. Voilà, c'est ça. Donc, je prends mon défi ici des 100 enveloppes. J'aurais pu mettre plus dans mon défi des 100 enveloppes. Mais voilà, puisque j'avais cette somme-là, au moins, ça me fait grossir pour mes travaux. C'est vraiment l'argent que je dédie juste pour mes travaux. Alors, les travaux, c'est-à-dire, je veux clôturer. Peut-être que plus tard, je vais vouloir acheter un portail électrique ou quelque chose comme ça. Donc les 100 € et 50, on va mettre pour l'instant comme ceci. Donc là, on a rajouté 150. Ça fait que pour l'instant, il y a 350 € de budget pour les travaux. Je vais peut-être m'y rajouter, mais je ne vais pas le retirer. Donc, j'ai une enveloppe virtuelle travaux. Je viendrai peut-être rajouter dedans. Il y a de fortes chances. Mais voilà, je vais pas retirer, on va dire, je vais dire une bêtise, 500 € pour les mettre ici. Et en fait, je ne vais pas garder 500 € chez moi. Donc, autant les mettre directement sur le compte. Donc, les 100 €. Hop là, je prends les 100 €. Et il va manquer en fait 10 €. C'est pas 120 qu'il faut que je mette. Oh, tant pis, je prendrai les 10 €. Je mettrai 10 € en épargne quelque part ailleurs dans les 200 €. Donc ça, on le laisse là. Et après, on prend les 50 €. Parce que je me pensais que j'ai pris de l'argent là pour ne pas prendre dans mon challenge des 10 €. C'est pas grave. On va se goupiller autrement. Hop là. Et on met, comme ça on grossit le défi des 100 enveloppes. Donc là, on a mis les 150 €. On va venir écrire qu'on a mis aussi 150 € dans mes épargnes. Pourquoi le 50, je l'ai remis ici? Tout simplement parce que lui, je vais le grossir jusqu'à arriver à 99 et 1 €. Donc en gros, jusqu'à 100 €. Il me reste encore 50 € à mettre. Du coup, voilà, je le mets là pour me rappeler qu'il faut d'abord que je remplisse celle-ci. Une fois qu'elles sont pleines, je les mets ailleurs à un autre endroit, de manière à me dire que si je me fais cambrioler, en fait, il n'y a pas tous mes sous au même endroit. Voilà. Après, arrivé à une certaine somme, je m'en débarrasse, mais je les mets à la banque pour être sûr que même si je me fais cambrioler, ils ne trouvent pas toute ma liquidité ici. Alors, hop, on va peut-être commencer à faire un petit calcul. On a mis, enfin, il faut que je mette, je sais pas encore, je vais mettre 450 de côté. 450 plus 250 plus 150, on a déjà mis 850 €. Voilà, mon objectif, c'est vraiment au mois de décembre de mettre un maximum de côté pour attaquer l'année 2024 sereinement. Bon, là, c'est Bagdad, donc on ne va pas attaquer quoi que ce soit sereinement quand on perd tout. J'avais un stylo pour écrire, non mais c'est... Ah, mais quand on n'est pas organisé, mes petits, c'est compliqué. J'avais un stylo noir pour écrire, là où j'ai écrit. Il a disparu. Pas par terre, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Ah, il est là. Ah, et moi, je ne verrai pas un éléphant, je pense, dans ma maison, je n'arriverai pas à le voir. Donc, on va mettre déjà 850 € de côté. Il faut que je pense à répartir les... Pourquoi j'ai mis 450? Attendez, non, je suis en train de faire une bêtise. Non, je suis en train de faire une bêtise. On va y aller épars par épars. Déjà, j'ai mis les 150 € pour l'instant, j'ai rien mis d'autre de côté. Donc, on va y aller étape par étape parce que je sens que je vais faire une bêtise. Ok, ensuite, on est parti. Mes épargnes.
Je vais mettre les 250. Donc ça, c'est sûr, on va les mettre en épargne. Donc 150 plus 250, on est sur du 400. Je me fatigue déjà. Courage. Parce que moi, si je me fatigue, j'imagine que je vais vous fatiguer vous aussi. Donc ici, je mets le classeur sur le côté pour avoir de la place. Fonds d'urgence, on vient rajouter 20 €. Allez, hop. Donc, si je mets 20 €, est-ce que j'ai un billet de 50 à récupérer? Oui. Mais il y a une boulette. J'aurais déjà dû avoir les 50 €. Ah, mais qu'est-ce que j'ai... Ah oui, vous me l'aviez dit, je l'avais oublié de les mettre. Je me fatigue. Je me fatigue. Donc, on est à 200 €. On va faire comme ça. C'est pas grave. Hop là. L'important, c'est d'avoir les sous. J'ai oublié de mettre un moment. Vous me l'avez dit. Mais moi, j'écoute pas quand on m'écoute. Voilà, je sais même pas. En plus, j'ai dû le mettre ailleurs, donc c'est pas grave. Allez, 200 € de fonds de secours. Cette fois, je l'ai mis dedans. Ensuite, taxes et impôts. Je viens rajouter 150. 150, puisque ça va être à peu près le montant que l'année prochaine va sortir entre ma taxe foncière et l'argent que je vais mettre de côté pour une régulation autrement. Donc, 100, 200, 300, 2, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 380. Puisque là, on est rajouté plus 150. On est bien à 380. Et là, il faut que je vienne cocher, du coup... 150, alors 30, 60, 90, 120, 150, 180. Ça va, lui il reste plus grand chose avant de le remplir définitivement. Donc attendez, je coche à côté en même temps. Hop là, parce que sinon, moi j'oublie que je l'ai fait. Voilà, je me fais 10 000... eau et chaudière, j'ai quand même remis 20 €. L'objectif de l'eau et chaudière, je veux avoir 300 €. Il ne me reste pas grand-chose à mettre. Je crois encore 10 € et l'eau et la chaudière, ça sera fini même pour l'année prochaine. Après, je me dis peut-être que si je pouvais le monter même un peu plus, ça serait pas mal parce que imaginons qu'on ait un souci. Bon, on est bien content d'avoir... je suis en train de me rendre compte que là, pour le virtuel des taxes, ce n'est pas bon. Ah si, c'est bon. Attendez, il faut que je fasse attention à tout. Donc, on est à plus 40. Voilà, ça, c'est bon. Oui, donc je disais pour l'eau, je vais peut-être continuer à le grossir parce qu'imaginons que j'ai un dégât des eaux ou un souci dans ma plomberie. Mais je serais contente de pouvoir faire aussi appel à un plombier. Donc, en fait, je me dis, si j'arrive à 500 €, ça sera peut-être pas mal pour payer mon eau, mon entretien de la chaudière et en cas de pépin. Anniversaire, on vient rajouter 20 €. En décembre. Je suis en train de réaliser, est-ce que j'ai dit que je voulais mettre plus 20 € pour l'eau, mais est-ce que j'ai mis? Je ne suis pas sûre. Je dois avoir 40, je n'ai pas les 40. Hop là, 40 et on va récupérer les billets de 10. J'accumule les billets 10, c'est une catastrophe. Parce que je vais en faire à la fin, je vais pouvoir les mettre partout où je veux. Anniversaire, pareil, on va venir rajouter... les 20 €, sinon ça ne marche pas. Hop là. Noël, Noël, Noël. On vient rajouter plus 20 €. Là aussi, on commence à l'anticiper pour l'année prochaine. Décembre, plus 20, on est donc à 120. Par contre, ici, en virtuel, il ne me reste plus que 129 €. Et on pense à mettre l'argent dedans, Marine. Parce que souvent, c'est ça, moi, qui me pose défaut, c'est que j'oublie de mettre l'argent dans l'enveloppe. Hop là. Voilà. Fonds alimentaires et resto, j'ai pas prévu de mettre dedans pour l'instant, mais avec l'argent qui me reste, peut-être qu'on viendra le grossir.
Petits travaux non plus, vacances non plus, beauté non plus, santé non plus, shopping non plus, mais divers, je viens rajouter 20 €. Souvent divers, c'est pour les choses par rapport à l'école. Plus 20, donc on doit être à 100 €. Voilà, parce que je participe pas mal à l'école, puisque souvent, en fait, à l'école, c'est quand même ce qui permet de financer les projets que je mets en place dans l'école, donc je trouve que c'est pas mal d'y participer. Donc voilà, vente de galettes, de chocolat, les photos de classe. Ils vendent aussi des plantes, tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal d'y participer. Donc ça, c'était ce que je devais mettre, les 250 €. Là, c'est ce que j'avais prévu. Normalement, il doit donc me rester 190 €. On va vérifier ça. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ces 90 € là, on va également venir les répartir dans mes épargnes. Excusez-moi, je vérifie dehors. Il ne faudrait pas que le réparateur de mon garage vienne. Mais non. Donc, on a déjà mis 590 € de côté pour les épargnes, que je vais mettre là aussi, ici. Ma priorité va être peut-être d'abord de remplir ceux que je n'ai pas remplis. Même s'il me manque... Alors là, il manque 10 €, honnêtement. Tout ça me stresse. Tadam! Voilà. Comme ça, voilà. J'ai pas de nombre plus 10. Donc, on est à... Ah, si je mets encore 10, on arrive à 400 €. Oh. Ouais, mais bon, j'ai pas des 10 à piocher. 2, 4, 6, 8. Marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? 50, 100. Attendez. 100, 130. Ah, ça, attendez. 130, 30, 60, 90, 120, 130, non, 115, 180, ah, 180, 300, 320. Je dois avoir 320 €. 100, 200, 300, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi je me trouve avec 390 €? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal coché mon truc. Attendez. 100, 200, 300, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez hop, je rajoute 20 de manière à me retrouver avec mes 400 €. Là, comment j'ai fait mon affaire? J'ai coché au moment... Je me fatigue, je m'auto-perds. Eau et chaudière, là, si je mets mes 10 € de plus, ça me fait 50, j'arrive aux 300 € que je voulais automatiquement mettre pour l'année prochaine. Comme ça, ça fait ça en moins à réfléchir, on va le faire. Voilà. Ça, c'est le minimum, on va dire, pour pouvoir sereinement anticiper l'entretien de la chaudière et mes 2 factures d'eau. C'est le minimum. Après, si j'ai plus, c'est mieux. Si j'ai moins, c'est pas bien. Là, anniversaire et naissance, l'année prochaine, j'ai quand même les 1 an de ma filleule. J'ai 40 €. J'aimerais bien rajouter 60. En fait, bien la grossir, celle-ci, pour gagner de l'avance. Là, j'ai 140. Ça ferait 200 €. Attendez, 140. 160, 200. 240. Allez, je mets comme j'avais prévu, je rajoute les 60. Vous voyez que je suis en train de remplir tout sauf que j'ai prévu. Non, on va pas mettre ça, on va mettre que 10 €. Allez, Marine, on reste raisonnable. Hein. L'objectif, c'est que tu as d'autres enveloppes à remplir et que là, je suis quand même à 250. Il faut que je pense aussi au virtuel. Donc, c'est bien ça. Là, ça faisait 200. Bah non, je vais mettre 210. Mais c'est ridicule ce que je viens de faire. Allez, on va rien toucher à celle-ci. Ouh, je me fatigue. Noël. Alors Noël, par contre, elle a pris un petit coup. Mais bon, là, j'ai déjà 120 €. Il me reste, on va dire, 120 €. J'ai pas encore taffé fini. Allez, on va remettre 30 €. Comme ça, 50 €. Elle aussi, on lui donne un petit coup pour l'année prochaine.
L'argent qui est là, pour l'instant, les 150 € que je suis en train de mettre, c'est pour l'année prochaine. C'est-à-dire que l'argent là, qui est en liquide, là, il me reste 129 €. Ces 129 €, j'ai le droit de les prendre pour cette année. C'est 120 €, c'est 150 € que j'ai mis sur là en épargne. Je ne veux pas les toucher, c'est les 150 € pour l'année prochaine. Pourquoi je mets 150 ? Je me fatigue. Donc voilà, je me dis quand même, j'ai déjà 150 € pour l'année prochaine. On est pas mal. Je pense qu'il faudrait que je mette un peu plus. Il faudrait que je mette au moins 400 € de côté pour l'année prochaine. Mais voilà, on va pas commencer à... Resto, j'ai 70 €, fonds alimentaire, resto, on va mettre 30 €, comme ça on est à 100 €. Hop là, on grossit. Décembre, plus 30, ça fait du 100 €. On pense à cocher, Marine, 20 et 10, comme ça on a 100 €. Voilà, on le grossit un petit peu, vous voyez, de temps en temps pour... Petits travaux. Ben, en fait, je suis en train de grossir mes autres enveloppes. Donc, est-ce que celle-ci, c'est vraiment pertinent que je la grossisse? Allez, je vais mettre 10 €. Comme ça, j'arrive à 200 €. Je suis contente. Et voilà. En fait, c'est vrai que je me rends compte que petits travaux, en vrai, ce qui m'attend, j'ai plus vraiment de petits travaux. Là, j'ai des gros travaux. Je remplis plusieurs fois la même chose. Mais bon, c'est pas grave. Vacances. Alors là, vacances, j'aimerais bien la grossir, elle, parce que j'ai toujours le rêve de partir en vacances. Combien il me reste? 30, 40, 50, 60, 70, 90 et 100. J'ai presque envie de mettre, parce qu'il y a shopping, beauté et... Alors en fait, ce que je vais faire, voilà, je vais faire comme ça. Je voulais mettre équitablement, je ne pourrais pas. J'ai envie de mettre 40 pour vacances, 30 pour beauté et voilà, et 30 pour shopping. Comme ça au moins, hop là, tout le monde est content. Donc là, plus 30, on est d'accord, ça fait donc 70. Sachant que j'ai déjà 150 € minimum qui vont partir au mois de mai l'année prochaine pour les 1 an de ma filleule. Sa mère a loué un gîte pour accueillir toute la famille et tout. Et du coup, il va falloir payer. Alors certes, c'est pour le pont de l'Ascension, hein, donc il y a plusieurs nuits. Mais bon, voilà, ça fait déjà 150 € qui vont partir, rien que pour l'alimentaire. Donc voilà. Là, on vient rajouter du coup les 30 €. Parce que j'aimerais bien retourner chez le coiffeur. Voilà, pour entretenir un peu ma coupe, voire peut-être même faire un petit balayage, quelque chose comme ça. Prendre soin de soi, en fait, tout simplement. Donc, beauté, hop là, ça c'est bon. Et encore, j'ai 120 € pour les 120 € en virtuel, c'est plus pour tous les produits que j'achète. Je veux dire, je prends tout chez Mademoiselle Bio, les crèmes pour le visage et tout. Donc, voilà, santé non. Et là, shopping, on va remettre. Surtout que j'ai dit à ma soeur que je voulais aller faire les magasins. Donc, il va falloir regrossir. Sinon, ça ne va pas le faire. Hop là, donc on a 50 € en liquide. Mais j'ai 120 € en virtuel. Donc, on est à plus 30, ça fait 50. On est à quand même 170 €. Bon, après, moi, une fois, quand je fais les magasins, j'ai tendance à vite dépenser. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. On a calé ici. Maintenant, l'objectif, c'était quand même de venir grossir mes épargnes. Donc, les 420 € que je n'ai pas dépensés, l'objectif, c'est de les mettre ici. Donc, 420 plus les 50, ça fait 470 à mettre. Donc, je ferai un virement de 470 €. Donc, on va l'écrire plus 470 € ici. Alors, il va falloir les répartir. Et là, allons voir dans quoi on va les mettre. Alors. Donc, on a 420 €. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, attendez. Celle-ci, non. Celle-ci, non. Non. Oui. Il n'y a rien en voyage? Ah, mais est-ce que j'ai vacances? Voyage, vacances, c'est le même. Travaux au shopping. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être pas celui-ci.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 que je divise par 10, ça fait une quarantaine d'euros partout. Donc, je peux mettre plus 40 euros, 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 plus 40 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est donc d'accord, il me reste 20 euros. En fait, c'est un peu dommage de mettre 40 euros ici dans l'eau. Oh bah si, on va mettre là. J'avais mis combien dans l'eau? On va mettre comme ça. Il me reste 20 euros que je pourrais mettre quelque part ailleurs. Où est-ce que je pourrais venir grossir? Vous me connaissez, vous savez ce que je vais venir grossir. Plus 20 euros. Et voilà. Donc voilà, en fait, c'était assez rapide tout ceci. Sachant qu'il me reste encore les 1000 euros que j'ai en plus de salaire à répartir. Ouh là là. Non, enfin, il me reste 920 euros à répartir. Je vais avoir ma peau, je crois. Alors, attendez, on va... Hop là. Donc là, on a dit qu'on allait mettre plus 60 euros. Donc ici, on a 470. Et là, on a encore 920 euros à répartir. Il y en a toujours 10, donc ça fait 90 euros partout. Et bien, dis donc, on va mettre plus 90 euros, 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 plus 90 euros. Alors, je vérifie, je fais mes petits calculs parce que par exemple, là, la beauté, non, la santé, l'eau, 250, plus les 40, plus les 90, on est à 380. C'est bien ça? 380, plus moi, l'argent que c'est de côté, honnêtement, ça m'embête un peu de mettre dans l'eau alors que je n'ai pas spécialement besoin. Attendez, oui, en fait, je vais enlever là les 90, ça fait qu'il me reste encore 80 euros à mettre quelque part. Donc, il me reste 80 euros à répartir. Santé, pareil, je voulais regarder, 84, plus 40, plus 90, ça me fait 214. On peut enlever 10 euros, on va mettre que 200 euros. 80. Donc là, il me reste encore à répartir 90 euros. Voilà. J'essaie de réfléchir de manière où je me dis, la santé, si, mais j'ai encore un liquide, des choses comme ça. Ma priorité, c'est peut-être pas forcément de mettre là. Fonds d'urgence, ça me paraît important. Toi que c'est impôt aussi. Les vacances, j'en profite. Noël, honnêtement, je prends de l'avance pour l'année prochaine. Anniversaire aussi. Entretien et voiture, honnêtement, je m'en sors pas trop mal. Là, j'ai reçu ma facture. Je vais en avoir pour 650 euros. Il me reste encore 900 euros. Je me dis, on n'est pas trop mal. Santé, voilà, on a mis. Beauté, tatouage, je me dis, je prends de l'avance pour les produits et tout, c'est pas mal. Le tatouage, j'ai abandonné. Les travaux, plus j'en mets, mieux je suis contente. L'eau, c'est bon. Et shopping, je vais aller faire du shopping. Donc, je me dis, honnêtement, voilà. Ah non, j'ai une boulette que j'ai oublié de faire. Il faut que je déduise. J'ai fait une grosse bêtise. Oui. Parce qu'en fait, non, je vous dis 920 euros, mais non, je vais laisser de l'argent de côté parce que je dois payer, comment ça s'appelle, mon assurance, non, 920 moins 300, il me faut 620. Et oui, je me suis trompée, mais en fait, tout simplement... pour que je paye le matériel pour l'assurance, pas pour la protection de la maison. On est parti sur en 3 fois, sachant que j'ai eu une belle réduction, mais il y en a pour 900 euros à peu près. Donc, je me suis dit, vu que j'ai de l'argent ce mois-ci, je vais en profiter pour que ce mois-ci, je ne l'ai pas. Après, l'argent, je pense que j'irai le prendre quand je l'aurai de côté, l'année prochaine. Mais voilà, en attendant, la somme, là, pour le mois de décembre, autant la prendre. Donc, on récapitule. Donc, on va mettre plus 60, plus 60, plus 60, plus 60, plus 60. Santé,
Alors, attendez. 80 plus 40, ça fait 120. On va mettre plus 30 uniquement. Donc, il me reste 30 euros. Beauté et tatouage, on va mettre plus 60. Mince. Plus 10. Travaux, plus 60. Oh, donc on a dit 250 plus 40. On va mettre que 10, hein, ça fera 300 euros, ce qui fait qu'il me reste encore 50 euros. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans mes affaires? Moi, je ne sais même plus compter. Là, 30 euros. Là, il ne faut pas que j'ajoute 10. Il me manque 40 euros. Au 10 et là, plus 60. Alors, attendez. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 60 fois 7. Plus 30, plus 20, plus 10. Ça fait du 480. 480 plus 90 plus 50 plus 40 plus 30, ça fait 620. Oh, je sais pas ce que j'ai fait, ça m'agace. J'abandonne. J'abandonne ici, je vais répartir en dehors de la vidéo. Ça m'agace fortement, je suis en train de péter un câble. Il n'y a rien qui correspond, ça m'agace. Ça m'agace. Ouais. Je vais le refaire à tête reposée parce que là, je suis en train de perdre patience. Voilà. Il y a quelque part où j'ai dû me louper et je ne vois pas où. Donc, ça m'agace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, j'arrive pas bon. 2, alors attendez. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 60. Il faudrait de la chasse de 20. Ah, mais Marie, mais si, 30, 20 et 40, 50, 60, plus 60. Là, plus 50, plus 30, plus 30. Voilà. Je trouve pas la même somme. J'y arrive plus. Ça m'agace. J'abandonne là parce que là, sinon, je vais finir par faire une bêtise et ça serait drôlement dommage. Dans tous les cas, moi, je vais faire mon virement de 470 et 620 et je vais regarder comment je vais me répartir. Je vais le faire étape par étape parce que sinon, il va y avoir il va y avoir une boulette. Je vais d'abord faire mes 470 et je vais répartir ça qui est bon en vérifiant. Et ensuite, je viendrai répartir ici et je vous montrerai le résultat la prochaine fois parce que là, je suis en train de m'arracher les cheveux. Allez, sur ce, je vous abandonne là sur une vidéo qui n'a ni queue, ni sens, ni tête, ni rien du tout. Hein. Voilà. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc voilà, je ne m'achante pas plus parce que voilà, on va finir par se battre, le téléphone et moi. Donc voilà, on va s'arrêter là. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye.